à Monsieur le Président de Région, Monsieur Didier Robert, de venir nous rejoindre. Monsieur Didier Robert. Monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme de la République des Seychelles, président en exercice des îles Vanille, cher Alain Saint-Ange, monsieur le consul général de l'Inde, monsieur le président de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement, mon cher Roger Ramsetti, monsieur le président de l'Office national du tourisme de Madagascar, Éric Colère, monsieur le président de l'MTP à la République de l'île Maurice, cher docteur Karl Moutoussamy, monsieur le vice-président du comité du tourisme de Mayotte, Atoumani Aouna, monsieur le vice-président délégué à la culture, Jean-François Sita, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voudrais également saluer notre Miss Réunion, Vanille, qui est avec nous ce soir. Je suis, vous vous en doutez, très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour ouvrir cette 4e édition du Festival des Libertés Métisses. 3 jours placés sous le signe de la culture, de la danse, de la musique, des couleurs, de la gaieté, du partage. 3 jours placés aussi sous le signe de l'histoire et de la mémoire. 3 jours placés sous le signe de l'espoir et de notre volonté commune de participer à construire une société de paix et de tolérance, une société réunionnaise, une société de l'océan Indien libre, plurielle et fière. Ces festivités qui nous réunissent ne sont pas le signe de l'oubli, bien au contraire. Elle témoigne de notre attachement à célébrer chaque année l'abolition de l'esclavage, la fin d'un mal qui a gangréné pendant des siècles des sociétés du monde entier. Elle témoigne aussi de notre attachement à protéger et à promouvoir chaque jour davantage la dignité, la liberté de chaque femme, de chaque homme, quelle que soit sa couleur de peau, ses origines, ses croyances et ses opinions idéologiques. Ces célébrations et ces festivités nous permettent de nous souvenir que la Réunion se construit jour après jour, depuis le 20 décembre 1848, comme une terre du dialogue et des cultures, de la richesse de l'autre et du métissage. Elle célèbre la victoire des valeurs d'humanité, de tolérance et de liberté sur les errements du racisme, de l'arbitraire et de la domination. Cette victoire résonne d'une façon toute particulière cette année, alors qu'un grand vainqueur de la lutte contre le racisme vient de nous quitter. Je veux bien sûr parler de Nelson Mandela, homme politique engagé, inébranlable, le père de la nation arc-en-ciel, héros de la liberté et de la tolérance. Son combat, sa détermination, sa droiture, sa force de conviction restent incontestablement un exemple pour nous aujourd'hui et pour les générations futures. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre, mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Voilà ce qu'a déclaré Madiba au cours du procès où d'autres hommes l'ont condamné à la prison à vie. Ce sont ces paroles, des paroles conformes en tout point aux actes qui ont été les siens tout au long de sa vie. Son point levé demeure gravé dans tous les esprits, le point de la tolérance et de la fraternité universelle, le point du pardon et de l'espérance. Nelson Mandela partageait évidemment l'idéal d'une société métisse. Cet idéal, nous portons pour chacun d'entre nous la responsabilité de le faire vivre et de l'incarner. Cet idéal doit être notre ambition et notre réalité commune à tous les peuples de l'océan Indien pour un visage partagé de tous les peuples des îles Vanille. Pour la première fois cette année, le Festival des Libertés Métisses a voulu réunir autour des valeurs de fraternité, de tolérance, de générosité, l'ensemble des amis des îles Vanille, Maurice, Mayotte, Madagascar, les Comores, les Seychelles, les Maldives et la Réunion, bien sûr. Chacun de nos territoires puise ses racines dans une tradition de dialogue, d'identité plurielle, d'expériences culturelles riches et diverses. Chacun de nos territoires conjugue mémoire assumée et avenir partagé, égalité et pluralité.
L'océan Indien rassemble un peuple créole, indien, africain, chinois, indonésien, européen. Un peuple fier de ses racines, de sa culture, de son histoire, fier de son Sega, fier de son Maloya et de ses danses des autres territoires et des autres îles, fier de sa cuisine colorée, épicée, chaleureuse. Nous sommes fiers de ce métissage qui nous rassemble, bien au-delà, encore une fois, de nos différences. En inscrivant pour la première fois le Festival des Libertés Métisses sous le thème des îles Vanille, la région Réunion affirme ici son ambition de poser un peu plus les fondamentaux d'une véritable culture commune de l'océan Indien. Un ancrage, une histoire, une géographie, une culture qui sont aussi naturellement les socles de notre développement économique. Tout cela bien sûr dans le cadre d'un partenariat gagnant entre nos territoires pour une croissance au bénéfice du plus grand nombre. J'ai fait, vous le savez, de la coopération régionale un axe fort de mon mandat de président de la région Réunion. Je suis convaincu que l'insertion régionale est l'un des meilleurs moyens d'épanouissement pour nos populations, pour notre jeunesse, une jeunesse à la recherche de nouveaux horizons, une jeunesse que nous devons savoir encourager en ce sens. C'est aussi pour nos opérateurs économiques en quête de nouveaux marchés une réponse adaptée aux grands défis et aux grands enjeux de la mondialisation. Depuis la création des îles Vanille en 2010, nous avons progressé sur la voie d'une plus grande promotion et d'une plus grande reconnaissance de nos îles sur les marchés traditionnels, mais aussi sur les nouveaux marchés internationaux, la Chine, l'Inde, les pays d'Afrique de l'Est ou l'Australie. Je profite de notre rencontre aujourd'hui pour remercier chacun des responsables des pays amis des îles Vanille pour leur très forte implication, pour leur engagement et leur détermination sans faille au service du tourisme, au service tout simplement de l'amitié et de la coopération entre nos îles. Nous sommes sur la voie du succès. Il faut savoir garder toute la cohérence de la stratégie que nous avons fixée ensemble depuis 2010. Il faut aussi accepter de nous remettre en question à chaque fois que cela se révèle utile pour parfaire à construire une dynamique forte et profitable à nos territoires, une dynamique forte et profitable pour chacune de nos populations. Nous en avons incontestablement les moyens et les atouts, la variété et la beauté de nos paysages, l'attrait de nos climats, une biodiversité terrestre et marine exceptionnelle, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans chacune de nos îles, le métissage de nos populations, la richesse de notre culture, l'esprit de tolérance, d'écoute et de respect qui caractérise de façon exemplaire les relations entre nos diverses communautés ethniques, culturelles et cultuelles. La mise en œuvre, enfin, de politiques de développement durable dans chacun de nos territoires, conscients que nos îles ne nous appartiennent pas. Nous avons le devoir de les préserver pour les générations futures. La tâche est immense, mais ô combien exaltante, et je sais que chaque partenaire des îles Vanille est désormais totalement impliqué pour la réussite de son pays, bien sûr, de son île, mais aussi soucieux et ambitieux d'une réussite collective pour tout l'océan Indien, et c'est bien évidemment tout ce qui peut nous rapprocher. À l'occasion de cette édition 2013 de la Fête de la Liberté, je terminerai mon propos, si vous me permettez encore, sur cet appel de Nelson Mandela. Que règne la liberté, car jamais le soleil ne s'est couché sur réalisation humaine plus glorieuse. Je vous souhaite à tous un excellent festival et en souhaitant que vous puissiez participer les uns et les autres aux différentes manifestations qui se dérouleront jusqu'au dimanche 22 au soir. Merci beaucoup de votre attention à tous. Merci Monsieur Robert. Vous avez parlé de l'inscription du Maloya au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'en profite pour dire qu'il y a un travail aussi qui est en train d'être effectué pour inscrire le Moringue au patrimoine mondial de l'UNESCO.